Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist, le dernier de cette série, le 51ème du coup et dernier de cette série. Et on va aller faire dans cet épisode la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne. Après on devrait faire dans les championnats d'Europe et on devrait terminer la vidéo avec le Lombardia avant de faire un bilan de fin de saison, mais également d'aller voir notre coureur, c'est-à-dire ce qu'on a fait à peu près dans notre carrière, c'est-à-dire nos meilleurs résultats. Déjà on a remporté 2 Tours de France, c'est exceptionnel, et déjà on va aller simuler la première étape qui va du coup être un chrono par équipe avant de partir directement pour la deuxième étape de cette Vuelta. Mais on va aller voir déjà les écarts sur cette première étape. Et du coup avec notre équipe sur cette première étape, on a fini deuxième à seulement 5 secondes de l'équipe d'Emmanuel Bourman et du coup de Jonas Vingegaard qui s'est imposé. Après je sais pas où sont nos adversaires, de toute façon j'ai pas encore capté qui sont mes adversaires sur cette Vuelta. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape justement de cette course et on va se retrouver directement dans le final. Les 4 derniers kilomètres nous attendent sur cette deuxième étape de cette Vuelta et la première étape en ligne qu'on fait. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas devant ça commence déjà à lancer et là il y a un train de sprint qui est parti. Ah, il y a un train de sprint qui est parti. Nous on va prendre la roue à David Decker, on va voir ce qu'on est capable de faire. On prend la roue à David Decker et là on va peut-être essayer de lancer un peu plus tard. On va lancer le sprint, mais qu'allons-nous être capable de faire? On va voir ça. Ah, malheureusement pas la victoire. La victoire elle va être pour Oliman, non peut-être pour Baroncini. Elle est pour Oliman la victoire, juste devant Baroncini. Et ensuite notre coéquipier Jay Stewart va chercher la 3ème place, mais pas mal de Britanniques dans les 6 premières positions. Et nous malheureusement on ne termine que 12ème sur cette deuxième étape. On va essayer de faire mieux sur la 3ème qui sera une étape plutôt vallonnée qui va finir sur une petite côte et on va se retrouver sûrement dans le final. On est dans le final maintenant de cette 3ème étape, je crois bien de cette Vuelta. En tout cas ça va finir en espèce de montée sur cette 3ème étape et devant un groupe de 4. Un groupe de 4 fuyards, un groupe de 4 costauds. J'ai l'impression que ça va être compliqué d'aller les chercher. Mais nous on va essayer de faire cette petite montée à fond. Ah ouais mais là nous on fait cette petite montée à fond. Il y a qui dans le groupe devant? Il y a qui? Il y a Marc Hirschi, j'ai l'impression qu'il va aller la chercher la victoire aujourd'hui. Nous j'ai l'impression qu'on va faire un bon sprint, mais malheureusement on va se faire gêner dans ce final. Et du coup notre place va pas être folle, mais devant du coup ça va être Marc Hirschi qui va remporter cette 3ème étape de cette Vuelta. Et il va aller s'imposer devant normalement Max Poul. Et ensuite c'est Sergio Higuita qui va aller chercher la 3ème place et Nerubio la 4ème. Et nous malheureusement on va finir bien plus loin sur cette étape vu qu'on va finir exactement 16ème parce qu'on s'est fait gêner dans le final. Et maintenant on va partir pour la 4ème étape de cette Vuelta où on va se retrouver directement dans le final. On se retrouve peut-être un peu tard maintenant sur cette étape, je sais plus c'est là combienième. En tout cas nous on est dans la roue, notre coéquipier Jake Stewart, et là il y a plus personne. Il y a plus personne qui accélère. Du coup nous on tente quelque chose. On tente quelque chose à 1 km de l'arrivée. Ah malheureusement les sprinters sont derrière nous et les sprinters ils vont bien performer, notamment notre coéquipier Jake Stewart qui va aller chercher du coup la victoire sur cette 4ème étape devant un mec d'un pays inconnu, Absidala. Je connais pas le pays dans lequel il est. En tout cas Matteo Moschetti ensuite va chercher la 3ème place, Perstrand la 4ème et nous on termine 13ème sur cette 4ème étape. Bon, on a tenté quelque chose mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Maintenant on va partir pour la 5ème étape de cette Vuelta qui va être une étape encore pas très compliquée, qui risque de se jouer au sprint et où on risque de se retrouver dans le final. C'est les 4 derniers kilomètres qui nous attendent maintenant sur cette 5ème étape. Voilà, c'est bien ça de cette Vuelta. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas l'objectif ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible. On a les Jumbo-Visma extrêmement bien placés, sûrement pour leur leader Perstrand qui va tenter je pense quelque chose aujourd'hui, alors que nous c'est 1 km 400 qu'on tente quelque chose sur cette arrivée. Oh ça monte énormément mais on tente quelque chose à 800 mètres de l'arrivée. Oh là là mais on a tenté quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. En tout cas on a tenté pour le tout. Est-ce qu'on va gagner? Eh oui on va gagner. 5ème étape et première victoire sur cette Vuelta et on s'impose en plus largement devant le peloton. Et c'est Jake Stewart, notre compatriote en plus de ça, qui va chercher la 2ème place et c'est Luca Geni qui va chercher la 3ème place. En tout cas une 5ème étape extrêmement réussie pour nous vu qu'on a réussi à aller chercher la victoire. Et maintenant on va aller voir si sur la 6ème étape on est capable de faire de même. Ça sera un peu plus compliqué et on va s'y retrouver directement au pied de la montée finale. Il y a eu du coup des cas surcomptés sur la dernière étape et c'est pour ça qu'on a actuellement le maillot rouge sur cette 6ème étape de cette Vuelta. Et on va voir si on est capable de le conserver et de réaliser une bonne montée. En tout cas ça va être l'objectif pour nous et on va se retrouver au fur et à mesure de cette montée dans les temps forts pour voir si on est capable de nous imposer ou pas, même si ça risque je pense d'être compliqué. Allez on est maintenant dans les 2 derniers kilomètres sur cette étape. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va essayer de se replacer. On a toujours Michael Storer qui nous protège. Ah ouais, Michael Storer est en train de full nous protéger, mais là on va essayer de lancer, pourquoi pas.
Ah, peut-être que j'ai lancé d'un peu tôt et du coup on ne remportera évidemment pas cette étape et on va même finir hyper loin. Alors que devant ça va être Quadrado, je sais pas du tout qui c'est, en tout cas il va remporter cette 6ème étape de cette Vuelta. Il va s'imposer devant Goncharov et Smulders et nous malheureusement on va finir extrêmement loin aujourd'hui. On va finir même pas dans le top 15 hein, j'ai l'impression. Non, on va finir même pas dans le top 20 je pense hein. On va finir combien exactement? On va finir 23ème de cette 6ème étape. Bon, une montée compliquée pour nous. Et maintenant on va partir pour la 7ème étape de cette Vuelta, qui va donc être encore une fois une étape vallonnée où on risque de se retrouver dans le final. On est dans les 3 derniers kilomètres de cette 6ème étape et non, plutôt de cette 7ème étape, et il y a eu un énorme événement vu que Bertrand Daguenes a chuté, il a dû abandonner alors qu'il s'est figuré sûrement parmi l'un des plus grands favoris de cette Vuelta, mais énorme coup dur pour lui. Et nous du coup on va voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur cette étape. Ah ouais, est-ce qu'on est capable de gagner? Ça va être compliqué, mais je pense en tentant quelque chose on est capable d'un gros résultat. En tout cas on va lancer le sprint, à plus de 900 mètres de la ligne. On s'est fait un peu gêner, mais est-ce qu'on va être capable de gagner? On donne tout, j'ai l'impression qu'il y a personne qui arrive des enfers. Et ça va être notre 2ème victoire sur cette Vuelta. On avait plus de sur cette 7ème étape et on sait en profiter. Et on a su plutôt en profiter en la remportant devant Jonas Mulders et Kiki Quadrado. Énorme résultat encore une fois pour nous. Et maintenant on va partir directement pour la 8ème étape de cette Vuelta, qui va être une étape de plat. Mais là 2 victoires d'étape déjà sur cette Vuelta en cette étape, c'est insane. On va voir combien on est capable d'en remporter. Et maintenant on va se retrouver du coup directement dans le final de la 8ème. C'est la 8ème étape qui nous attend et on est du coup dans le final de cette 8ème étape. On va voir de quoi on est capable, mais nous on va essayer évidemment d'aller chercher la victoire. Et là on va tenter quelque chose. Bon, je voulais tenter de lancer le sprint, mais peut-être que je m'y suis pris un peu trop tôt, excusez-moi. En tout cas là on va essayer de se mettre dans la roue, peut-être pas à notre coéquipier, mais on va tenter quelque chose. Je voulais tenter quelque chose, malheureusement je lance à 1 km 300. Peut-être d'un peu tôt on a lancé, en tout cas Moschetti il est costaud. Et Moschetti, est-ce qu'il va gagner en lançant de loin? Non, il va pas s'imposer. Et ça va être Rapisfala pour son pays inconnu, qui va du coup remporter cette 8ème étape devant Seiter et Ekoff. Et ensuite nous malheureusement ne va finir que 11ème sur cette étape, mais notre coéquipier Jake Stewart rate complètement son sprint et ne finit que 14ème. Et maintenant on va partir pour la 9ème étape de la Vuelta, bientôt la moitié, et on va se retrouver sur cette 9ème étape directement au pied de la longue montée. Pas au pied de l'immense montée, mais au pied de la dernière longue montée. On verra s'il nous reste plein d'énergie et si on est capable de rivaliser avec les meilleurs et conserver notre maillot rouge. Allez, on est au pied de la montée finale sur cette 9ème étape. Je sais pas si on a géré au mieux, en tout cas on n'est pas placé au mieux, ça c'est sûr, dans ce groupe. Et là 7 km où va falloir bien gérer, où va falloir éviter de se faire distancer par le peloton. Déjà on a ceux qui nous protégeaient, c'est-à-dire Michael Storer, qui viennent se faire distancer. Mais là maintenant va falloir accrocher le peloton, un peloton qui ne compte plus que 28 unités, un peloton pour lequel on est un peu distancé. Surtout que là malheureusement ça fait un peu d'écart. Bon, ça va à peu près j'ai l'impression, mais on n'est pas placé au mieux actuellement vu qu'on est assez loin dans le peloton. Ah, devant ils ont tenté quelque chose, quelques trucs, mais malheureusement pour eux ils ont plus du tout d'énergie. Par contre Cassidy il a l'air monstrueux. Ah ouais, le Cassidy il est vraiment monstrueux et il va peut-être aller s'envoler vers la victoire sur cette étape. On a également Archie Ryan qui est seul en tête. Nous on est plutôt bien encore, mais je pense un peu moins bien que Cassidy. Et là du coup va falloir essayer de gérer dans ce final. On a Pavel Sivakov aussi qui semble très bien. Ah mais Pavel Sivakov il est monstrueux également. Nous malheureusement je pense pas qu'on va pouvoir suivre Cassidy et Pavel Sivakov. Je pense qu'on va finir 3ème au mieux sur cette montée. On a également Carapaz qui semble bien dans notre roue. On a Goncharov, on a Smulders qui va pas pouvoir nous suivre. Mais là on a Carapaz du coup et Goncharov qui semble également bien dans notre roue. Joe Almeida lui il est totalement cuit. Mais là on a Pavel Sivakov et Cassidy qui vont peut-être se battre pour la victoire. En tout cas, nous, on va tout donner. Il nous reste 1 km. On devrait normalement aller chercher la 3ème ou la 4ème place aujourd'hui. Mais pas la victoire, puisque la victoire, elle va être devant, juste devant nous. Elle va être la victoire. Et c'est Cassidy qui va aller la chercher, lui qui avait un +5 aujourd'hui sur cette 9ème étape. Et il s'impose du coup devant Sivakov à +4. Et nous, on va chercher une excellente 3ème place avec notre +2. Et maintenant, on va partir directement pour la 10ème étape de cette Vuelta. Et le 2ème chrono, mais le premier chrono individuel de ce Tour d'Espagne. Et l'objectif, ça va être de réaliser le meilleur temps possible avec notre coureur. Et on va se retrouver au départ en espérant avoir une belle note pour pouvoir augmenter l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires au classement général. On arrive au départ avec notre coureur sur ce chrono. Le directeur sportif nous a demandé de remporter ce chrono. On va voir ce qu'on est capable de faire du coup sur cette 10ème étape. Bon, on va aller voir déjà l'objectif. Voilà, remporter l'étape. On va voir si on est capable de le faire. On a un beau +5 et on va se retrouver directement au premier inter pour voir si on a fait un bon début de chrono. Bon, justement, on y arrive au premier inter. On est actuellement 69ème à 1 minute 59. Bon, j'ai l'impression de pas avoir géré au mieux cette montée, mais je sais pas du tout comment on gère un tel chrono. Et maintenant on va se retrouver au 2ème inter pour voir si on a réussi à reprendre du temps ou pas.
parce que ce début de chrono est catastrophique. Bon, c'était un chrono particulier à effectuer, on était 31e au deuxième temps intermédiaire à 1 minute 27, mais combien allons-nous être à l'arrivée? On a fait une grosse deuxième partie de course et on est 21e à 1 minute 27, c'est-à-dire que vraiment un chrono catastrophique que je viens d'effectuer. Je savais pas du tout comment gérer, voilà, j'ai géré hyper mal, et du coup au classement général, on a Pietro Zananini, un de nos grands adversaires sur tous les classements généraux de cette saison, sur tous les grands tours, qui là est derrière nous à 49 secondes. Il nous fout la pression, faudrait pas qu'il nous batte sur la Vuelta, il nous avait battu sur le Giro, sur le Tour comme vous savez on a gagné, maintenant sur la Vuelta il va falloir qu'on gagne également, et on va se retrouver maintenant sur la 11e étape justement de cette Vuelta, et au pied de la montée finale, une montée finale qu'on va espérer bien gérer pour pourquoi pas aller chercher la victoire, même si je pense que ça va être compliqué. On est à peu près 10 km de l'arrivée au pied de la montée finale sur cette 11e étape de cette Vuelta, et l'objectif ça va être de gérer au mieux sur cette montée finale pour aller chercher le meilleur résultat. 8 km qu'il va falloir faire à fond, et je pense qu'on va se retrouver directement dans les 3-4 derniers kilomètres de cette montée, en espérant qu'on ait réussi à bien suivre les meilleurs, en espérant faire une bonne montée. Bon, j'ai dit qu'on allait se retrouver dans les 2-3 derniers kilomètres de cette étape, et on va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas devant il y en a un, il a l'air monstrueux, c'est Smulders. Ah, Smulders il a l'air monstrueux. Après on a des Goncharov et tout qui sont bien placés. Nous malheureusement on a plus le faufilement, c'est-à-dire qu'on a encore une très belle barre rouge, mais il va falloir dépasser tout ça. Ah, va falloir dépasser tous ces mecs, va falloir dépasser tous ces mecs, va falloir se faufiler, on va voir si on en est capable. En tout cas là on en a passé un, on en a passé deux, et là on va lancer le sprint, est-ce qu'on va être capable de battre Smulders? Ça va se jouer à pas grand chose avec lui. Est-ce qu'on va être capable de battre Smulders? On arrive plus vite que lui dans ce final. Normalement la victoire devrait être pour nous, on va voir ça. Est-ce qu'elle va être pour nous? Et oui, elle est pour nous. Cette victoire, 3e victoire sur cette Vuelta, qui est pour l'instant exceptionnelle. On s'impose du coup devant Jonas Smulders et Sian Østebroek, c'est derrière, c'est Garrido qui va chercher la 4e place, et Goncharov la 5e, et énorme étape pour nous, et 3e victoire sur cette Vuelta. Vraiment pour l'instant c'est insane. Et maintenant on va partir pour la 12e étape de cette course, une étape totalement plate où on va se retrouver dans le final, et où on va tenter pourquoi pas de piéger les sprinters. C'est du coup les 4 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette 12e ou 13e, je sais plus du tout, sur cette 12e étape du coup de cette Vuelta, avant de partir pour la 13e étape qui sera une étape vallonnée, mais où on se retrouve encore une fois dans le final. Mais du coup sur cette 12e étape on va tout donner, on va lancer, là on n'a plus rien à perdre, on lance à 2 km pratiquement. Ah mais là on s'arrête et on relance, on est face à Seiter, et je sais pas qui, mais malheureusement on va battre aucun des deux, et ça va être Seiter qui va remporter cette 12e étape, et nous j'ai l'impression, voilà c'est ça, qu'on va aller chercher la 2e place. Énorme résultat encore une fois sur cette 12e étape de cette Vuelta, et derrière c'est Persico qui va chercher la 3e place, mais là on enchaîne des énormes résultats sur cette Vuelta, et du coup maintenant on va partir pour la 13e étape qui va être une étape vallonnée, mais qui risque de jouer au sprint en petit comité. On va voir si on est capable de gagner, et on va se retrouver directement dans le final. On est du coup dans le final maintenant de cette 13e étape de cette Vuelta, il nous reste encore 3 km avant l'arrivée. Bon, j'avais dit que ça se jouerait sûrement au sprint dans un petit comité, mais malheureusement j'ai l'impression d'avoir eu tort, alors que peut-être, parce que là devant il a pas l'air fou le mec. Ah ouais, le mec il est à la ramasse, complet. Nous on lance le sprint, est-ce qu'on va être capable de gagner? On a face à nous Onley, on a face à nous Ekov, est-ce qu'on n'aurait pas lancé d'un peu trop tôt? Et si on a lancé d'un peu trop tôt, et devant ça va être Matteo Moschetti qui va du coup remporter cette 13e étape, un sprinter. Ethan Vernon va aller chercher la 2e place, et nous malheureusement on ne termine que 3e sur cette 13e étape. Encore un très bon résultat, mais malheureusement pas de victoire, et on va se retrouver justement pour la 14e étape. Si on veut aller chercher une victoire, ça va être sur celle-ci, surtout que la montée finale risque d'être assez compliquée, et on va s'y retrouver au pied justement de cette montée finale. Allez, on est directement au pied de la montée finale avec notre coureur, et nous on va essayer de faire 4 km de sans fond. Devant ça, plus de 10 minutes 40 pour les échappés qui vont du coup se jouer la victoire. Nous malheureusement on risque peut-être de perdre notre maillot rouge, parce qu'on avait Junior Le Serre qui était à l'avant, et il était dangereux pour le général, mais évidemment la Vuelta vraiment, ça c'est chiant avec la Vuelta, c'est que c'est full buggé, les mecs, il n'y a aucune équipe qui roule alors qu'il y a des mecs dangereux pour le général devant. Bon, Junior Le Serre il était à 9 minutes 30, mais quand même 9 minutes 30 ça devrait normalement nous aider pour rouler, mais personne nous a aidé, c'est à dire que là malheureusement on va peut-être perdre le maillot rouge, on va même sûrement perdre le maillot rouge. En tout cas devant c'est Felipe Herrera qui s'impose du coup devant Junior Le Serre, qui va peut-être être le futur porteur du maillot rouge, mais nous là par contre va falloir qu'on gère au mieux. Il nous reste 1 km 800 de montée, on a Focus sur 88, et on va tout donner évidemment sur cette 14e étape. Alors on va tout donner, on a Dinam devant qui est arrêté sur la route, on a Pavel Sivakov qui a plus de barre rouge, on a qui d'autre? On a Archie Ryan qui est pas au mieux, nous on est pas trop mal encore.
Ah, le plus 5 qui doit bien nous aider. On a Zanini derrière qui avec son plus 4 est pas mal également. Mais là, nous, on va baisser. On va se mettre maintenant à Effort Cure 186. On a mis le faufilement, ça a bien dû nous aider. Mais là, il reste 900 mètres encore de montée. Ah, il reste 900 mètres de montée. Mais les écarts, ils sont minimes. On reprend que dalle de temps. Par exemple, là, un Felipe Herrera. Mais là, je sais pas ce qu'il nous a fait Zanini. Je sais pas ce qu'il nous a fait Zanini. Mais nous, on va bientôt lancer. On va lancer le sprint. On va dépasser Zanini. On va finir deuxième du peloton, malheureusement. Juste derrière Pavel Sivakov. Et on va finir du coup 16e de cette 14e étape où on a perdu énormément de temps au classement général par rapport aux échappés. Et maintenant on va partir directement pour la 15e étape et l'arrivée au Lagos de Covadonga, et on va se retrouver directement au pied justement de la montée des Lagos de Covadonga, en espérant cette fois-ci pas trop avoir de retard sur les échappés, en espérant cette fois-ci que les autres équipes nous aident. Allez, on est au pied de la montée vers les Lagos de Covadonga. On est du coup dans un peloton de 21 coureurs. Bon, là je me suis fait un peu distancé du peloton parce que j'avais pas vu que c'était le début de la montée. Du coup j'étais en garder position 65, c'est pas fou dans les montées. Et du coup l'objectif aujourd'hui ça va être de faire le meilleur résultat possible. On a nos principaux adversaires devant, c'est-à-dire les Smulders, les Zanini. Nous on est à l'arrière de ce groupe. L'objectif ça va être de tenir. Et on va se retrouver au fur et à mesure de ces Lagos de Covadonga, qui est une montée du coup de 12 km à 7,8%. C'est-à-dire que va falloir bien gérer. On est à 4 km de l'arrivée. Il y a tous nos adversaires qui s'accélèrent. Ah, il y a vraiment tous nos adversaires qui accélèrent. Bon, nous on n'a pas décidé d'accélérer. On va monter à notre rythme, c'est-à-dire Effort Cure 185 jusqu'au sommet. 4 km qu'il va falloir faire à Effort Cure 185. Bon, peut-être que j'ai pas fait la meilleure, peut-être que j'ai pas choisi la meilleure décision en ne pas essayant de les suivre, mais vraiment devant, peut-être que ça va collaborer entre eux. Ah ouais, mais non, mais les Cassidy et tout, ils vont sûrement collaborer entre eux. J'aurais peut-être dû les suivre. Peut-être que je vais devoir les suivre sur les prochaines étapes, mais là, je pense qu'aujourd'hui, on va perdre énormément de temps pour le classement général. Ah ouais, mais là, aujourd'hui, on va prendre cher, j'ai l'impression. En tout cas, il reste 2 km 500. Va pas falloir non plus trop s'affoler parce que sinon, on peut perdre quelque chose. Je pense quand même qu'on n'a pas trop mal géré cette montée, mais on n'a pas géré au mieux, malheureusement, parce qu'il va nous rester, j'ai l'impression, à l'arrivée un peu de barre. En tout cas, il nous reste combien? 1 km 500. Ah ouais, non, mais vraiment, cette fin d'étape semble compliquée. En tout cas, on a Cassidy devant qui a pas l'air d'avoir une barre exceptionnelle. Ah ouais, mais là, on se fait un peu gêner en plus. On se fait un peu gêner. Il nous reste encore 500-400 mètres. Est-ce qu'on va être capable de rattraper Zanini? Et oui, on va finir à peu près dans les temps de Zanini. Mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui vont nous reprendre du temps sur cette étape. Et on va peut-être perdre du temps par rapport à peu près tout le monde. Il y aura peut-être un petit écart par rapport à Zanini. Bon, vraiment, cette étape des Lagos de Covadonga a été mal gérée. Et maintenant, on va partir pour la 16e étape de ce Tour de France qui va être, de cette Vuelta, excusez-moi, qui va être à nouveau une étape de montagne. Et on va se retrouver encore une fois au pied de la montée finale. Allez, on est au pied de la montée finale sur cette 16e étape, je crois bien, de cette Vuelta. En tout cas, on va essayer de gérer cette montée finale à merveille. On a une énergie qui est actuellement complète, mais on va essayer de la garder complète le plus longtemps possible parce que cette montée semble plutôt compliquée. Ah, malheureusement, devant, c'est parti à 3 et nous, du coup, on va décider d'accélérer. On décide d'accélérer avec Pavel Sivakov, il y a Goncharov, Smulders et Ivan Sosa qui sont partis devant. On va voir si ça roule avec nous pour Pavel Sivakov. En tout cas, derrière, ça se regarde dans le peloton. On leur a même repris 30 secondes avec notre accélération. Et devant, du coup, on a Ivan Sosa qui est pas au mieux. On a Smulders qui a pas une énergie folle. Et on a Goncharov qui a une énergie pas folle non plus. Et là, on va essayer de relayer avec Pavel Sivakov, le 6ème du classement général. Mais peut-être qu'avec notre accélération, on va faire une bonne opération aujourd'hui. Et là, Pavel Sivakov, il accélère directement alors que nous, on se fait directement gêner. Ah, nous, on va accélérer. On va accélérer. L'objectif, ça va pas être de les emmener dans notre roue. On va mener la montée à notre tempo. Ah ouais, là, maintenant, Effort Cure 175, il reste combien de 3 km? On va voir si on est capable de tenir sur ces 3 km à Effort Cure 175. En tout cas, comment est Cassidy? Ah, Cassidy, il est très bien, il doit être pas loin de nous. On a Zanini, lui, il est complètement cuit. Il doit être également pas loin de nous, mais là, l'objectif, ça va être de finir la montée au mieux possible. En tout cas, peut-être que Pavel Sivakov, il a accéléré d'un peu trop tôt. Nous, j'ai l'impression qu'on est en train de bien gérer. On a Goncharov dans la roue et derrière, dans le groupe de 7, on doit avoir Cassidy et Zanini. Ah, Zanini est complètement cuit maintenant, mais Cassidy lui en reste un peu. Cassidy lui en reste un peu, mais il aurait peut-être dû directement nous suivre. Alors que nous maintenant on se met à Effort Cure 185. Ah ouais, Pavel Sivakov, il a peut-être pas géré au mieux cette montée. Nous on a Effort Cure 175, on consomme le gel énergétique peut-être un peu tard. On a Goncharov qui est pas loin. On a Pavel Sivakov qui commence déjà à accélérer. Pavel Sivakov à 500 mètres, il reste 400 mètres encore. Pavel Sivakov il va être cuit. Et du coup on va en profiter pour aller chercher notre 4ème victoire d'étape sur cette Vuelta et conforter notre avance au classement général avec cette 16ème étape où on signe du coup la victoire devant un coéquipier
coéquipiers français, vu que c'est Sivakov qui va chercher la deuxième place, puis on a Garrido troisième, puis après Cassidy cinquième. Mais où est notre adversaire italien? Voilà, il est arrivé seulement là, Zanini, et il a dû perdre énormément de temps sur cette étape, et du coup on va conforter évidemment notre avance au classement général. Et maintenant on va partir directement pour la 17e étape, où on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres, parce que ça va être une étape pour les sprinters. Allez, on est dans le final de cette 17e étape de cette Vuelta. Bon, on se retrouve peut-être un peu tard dans ce final, vu qu'on se retrouve à 1 km 800, mais on va tout tenter. On va tout tenter. Devant, ça va être sûrement l'échappée qui va aller s'imposer, mais peut-être une petite place d'honneur, ça peut faire kiffer. En tout cas, on va essayer d'aller chercher la petite place d'honneur, et devant, ça va être Luca qui va s'imposer. Je sais pas du tout son prénom. En tout cas, Ricardo Luca va aller s'imposer sur cette 17e étape devant Rinosuke Iganaki. Voilà, un blast compliqué, et nous on va finir premier du peloton et 7ème de cette 17e étape. Bon, c'est un résultat correct. Et maintenant on va partir pour la 18e étape, qui va être à nouveau une étape de vallon. Bon, là c'était pas une étape de vallon, mais les dernières étapes c'était de la montagne vallon, et du coup sur cette étape de vallon on va se retrouver directement au pied de la montée finale. Une montée finale qui a l'air compliquée, mais une montée finale où on va falloir qu'on montre qu'on est le meilleur chez les favoris. Allez, on est au pied de la montée finale, c'est-à-dire le montée Castrové. On va essayer évidemment de gérer au mieux dans cette montée finale. 6 km 800, je pense qu'on va pouvoir la faire à fond, la montée, c'est-à-dire effort curseur 85, et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible en haut de cette montée. On va se retrouver au fur et à mesure, alors que directement Onley est en train d'accélérer avec Iganaki dans la roue. On a Jenny, voilà, vraiment les mecs sont costauds. On a Cassidy, nos adversaires pour le classement général, qui avec son plus 5 est plutôt bien placé à l'avant de ce groupe. Nous on est bien placé également, va falloir le rester, va falloir faire la meilleure montée possible pour pourquoi pas reprendre du temps à nos adversaires pour le classement général, même si ça semble compliqué. Allez, notre adversaire pour le classement général, Pavel Sivakov, vient d'accélérer à 3 km du sommet. Ah, peut-être qu'il a accéléré d'un peu tôt. En tout cas, on a encore 55 secondes de retard par rapport à nos principaux adversaires. Ah, Lenny Martinez, malheureusement pour lui, il est un peu cuit à l'arrière. On n'a pas Lenny qui est un peu cuit également, mais nous on monte à notre rythme. On monte à notre rythme dans cette montée, ça accélère pour certains de nos adversaires. Alors on va consommer le gel énergétique. C'est qui a accéléré? C'est Cassidy. Cassidy, c'est un très bon adversaire, et là Sivakov il en met une. Ah, Sivakov il en met une, mais nous on est à effort curseur 85. On va faire notre montée à notre rythme. On va faire cette montée à notre rythme, et c'est Ciuccarelli qui accélère. Ah, Ciuccarelli semble pas mal. Maintenant il y en a un autre qui accélère, c'est Smulders. Ah, Smulders qui a accéléré, mais maintenant ça va être à nous. Ça va être à nous. Si on veut gagner, faut qu'on accélère. Si on veut gagner, faut qu'on accélère. On accélère au bon moment, et on va aller remporter notre 5e victoire d'étape sur cette Vuelta. Une Vuelta qui est déjà réussie totalement. Smulders va chercher la 2e place, Ciuccarelli la 3e, et après ça finit un peu plus loin pour nos adversaires du classement général, c'est-à-dire Zanini et Sivakov. Vraiment on a fait une étape de fou aujourd'hui, et maintenant on va se retrouver directement pour la 19e étape, et sûrement dans le final, parce que je pense pas qu'il se passe grand chose avant. Mais l'objectif maintenant dans cette fin de Vuelta, ça va être d'éviter les chutes, même si la 20e étape quand même va être dantesque, et ça va être sur cette étape que le général va sûrement se jouer. Et c'est sur cette étape où va falloir faire attention à nos principaux adversaires. Je disais que cette étape était pas très dangereuse, mais on va perdre du temps malheureusement avec notre coureur, parce que tous les autres favoris, nos adversaires, nous ont clairement piégés sur cette étape. C'est-à-dire que là on va lancer le sprint, mais vraiment cette étape malheureusement on va perdre du temps par rapport à nos principaux adversaires pour le classement général. Et devant ça va être Baroncini qui va s'imposer devant Onley et Garrido. Et nous malheureusement j'ai l'impression qu'on va perdre 50 secondes sur cette 19e étape, parce que voilà, vraiment les descentes elles sont buggées sur ce jeu. Vraiment 50 secondes de perdu par rapport à Sivakov. C'est à dire qu'il va falloir perdre maintenant moins de 1 minute 25 sur la 20e et dernière étape de montagne. On va essayer d'éviter ça, et on va se retrouver directement au pied de la montée finale, en espérant pouvoir gérer au mieux, et d'ici au pied de la montée finale ne pas avoir perdu trop d'énergie. On est au pied de la montée finale sur cette avant-dernière étape de cette Vuelta, et du coup on a réussi à ne pas perdre du temps. Finalement les cassures n'ont pas été comptées du coup sur la 19e étape, et là on arrive sur cette 20e et dernière étape avec 8 minutes de retard au pied par rapport à l'échappée. C'est à dire que l'étape on la gagnera pas, mais l'objectif de toute façon c'est pas de gagner l'étape, c'est de remporter cette Vuelta. Mais pour se remporter cette Vuelta, va pas falloir perdre de temps par rapport à nos adversaires. On a à peu près 2 minutes 15 de marge, va falloir la conserver cette 2 minutes 15 de marge, c'est 2 minutes 15 de marge, et va falloir réaliser la meilleure montée possible, alors que la Zanini accélère. Zanini tente le tout pour le tout aujourd'hui. Ah ouais, non mais Zanini c'est peut-être un suicidaire, mais c'est pas lui qu'on surveille. Nous on surveille le grand Pavel Sivakov. Ah, le Sivakov il est pas monstrueux. Le Sivakov il est pas monstrueux, en tout cas vu les pourcentages dans cette montée. Va falloir gérer au mieux 9 km encore. Il y en a ils sont complètement cuits, nous on est encore bien, va falloir gérer. On a 9 km encore de montée, je pense qu'on est capable de quelque chose de grand aujourd'hui. Ah, ça explose dans l'espèce de peloton, on n'est plus que 8 maintenant. Nous on est encore assez bien, on a Sivakov qui est devant nous, on a Le Serre, devant on a Higuita, on a Luongo, mais où est la machine qui est partie tout à l'heure?
Où est la machine qui est partie tout à l'heure? Je le vois pas du tout. Ça doit être Pirozzi. Ça doit être Pirozzi pour le classement général. On va aller voir. On va aller voir. Non, c'était Zanini. Zanini, il a 4 km de l'arrivée. Il a tenté quelque chose. Il a tenté quelque chose. Mais nous, on va tenter quelque chose également. 4 km 300 de l'arrivée. Il y a que Sivakov qui nous suit. Ah ouais, il y a que Pavel Sivakov qui nous suit. Nous, on donne tout. On peut voir que Zanini, il est là-bas. Est-ce que Zanini, il a tenté un bon truc? Je sais pas. En tout cas, Sivakov, c'est le seul à pouvoir nous suivre avec Smulders. Mais les deux, ils vont pas pouvoir nous suivre longtemps. 3 km encore. Ah là, on va essayer de récupérer, pourquoi pas un peu sur le plan. On va utiliser le gel énergétique, mais est-ce qu'on va être capable de rattraper Zanini? Il a à peu près 1 minute 10 d'avance par rapport à nous, le Zanini. Ah ouais, le Zanini, il a tenté quelque chose de grand aujourd'hui. Il a tenté quelque chose de grand. Il est peut-être parti au bon moment, parce qu'au moment où il était parti, il avait quand même une moins belle barre que nous. Et là, regardez l'avance qu'il a. Regardez l'avance qu'il a. Il est complètement cuit, mais il a une belle avance quand même par rapport à nous. Ah ouais, mais devant la victoire va être impossible à aller chercher. Ça va jouer entre Kodze, Quadrado et tout. Mais normalement, la victoire finale sur cette Vuelta va être acquise. Et on va même aller rattraper Zanini, même s'il va sûrement nous battre aujourd'hui et nous reprendre quelques secondes. On avait 3 minutes 46 de marge par rapport à lui. Il nous reprendra pas ces 3 minutes 46 aujourd'hui. Et devant, ça va être qui va s'imposer sur cette étape? Ça va être Felipe Herrera qui va du coup aller chercher la victoire devant Quadrade et Kodze. Ensuite, on a Zanini du coup qui va aller chercher la 4ème place. Heutebrooks la 5ème et nous on va aller chercher la 6ème place. Au sommet de cette 20ème étape, au sommet de cette étape, je sais pas du tout où ça arrivait, au sommet du Puerto de Ancares. En tout cas, le plus 5 nous aura bien aidé sur cette dernière étape et on finit la Vuelta en beauté avant de partir maintenant pour la 21ème et dernière étape de cette Vuelta qui va donc être un chrono de 10 km, plutôt un prologue. Et on va voir ce qu'on est capable de faire et on va se retrouver avec notre coureur directement au départ sur la 21ème étape de cette Vuelta qu'on devrait normalement remporter. On arrive avec notre coureur au départ de cette dernière étape et de cette dernière étape de cette Vuelta, une Vuelta qu'on va du coup aller remporter avec notre coureur et on va essayer de finir en beauté sur ce prologue de Saint-Jacques-de-Compostelle et on va se retrouver directement dans le dernier kilomètre pour voir, déjà on verra quel était mon temps au premier inter, on verra si on est capable de gagner ou pas. Bon, je savais pas que ça finissait un peu en descente et du coup on va voir combien on est. On était 8ème à 5 secondes et à l'arrivée on est 5ème à 4 secondes. Bah, malheureusement pas la victoire aujourd'hui qui va donc être pour Pietro Zanini qui va remporter cette dernière étape et qui va du coup finir je crois bien 2ème du classement général. Nous malheureusement on finit 5ème à 5 secondes sur cette dernière étape et au niveau du classement général du coup on finit 2ème, non on finit 1er excusez-moi, et c'est Zanini plutôt qui finit 2ème à 3 minutes 06, puis ensuite on a Sivakov à 4 minutes, Cassidy à 4 minutes 50 et Smulders à 5 minutes 45. Les écarts sont quand même assez élevés. Au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est Felipe Herrera qui s'impose. Au niveau du classement par points évidemment que c'est nous qui nous imposons sur ce classement avec nos 5 victoires d'étape. Au classement des jeunes pour conclure, c'est également nous qui nous sommes imposés sur cette Vuelta. Et maintenant on va partir directement pour aller voir et pour aller faire plutôt les championnats d'Europe. Ça sera d'abord je crois bien les championnats d'Europe du chrono, on va aller voir ça. Ouais, d'abord ça va être directement les championnats d'Europe du chrono, puis la course en ligne et du coup sur les championnats d'Europe du chrono on va se retrouver directement au départ puis après directement à l'arrivée. On arrive au départ avec notre coureur sur ces championnats d'Europe du chrono. On a une grosse note mais évidemment comme d'habitude le directeur sportif nous a donné l'objectif, nous a demandé plutôt de remporter la course. Mais à chaque fois sur les chronos on n'arrive pas à gagner. Du coup là on va essayer de gagner mais ça risque d'être compliqué. Même si le plus 5 nous aide, on va voir si on en est capable. Et on va se retrouver au premier inter puis directement à l'arrivée. On arrive du coup au premier inter. Est-ce qu'on est bien parti pour l'instant? 12ème à 16 secondes. Bon voilà il nous dit de remporter la course. Mais voilà c'est assez compliqué. On va voir si sur la fin de ce chrono on est capable de bien terminer. Et on va voir combien on termine du coup. Bon, on arrive du coup dans les 2 derniers kilomètres de ce chrono des championnats d'Europe. Bon j'ai pas au mieux vu toute la barre jaune qui me reste. Il me reste encore de la barre rouge également. Vraiment le chrono le plus mal géré de l'histoire. Et du coup à l'arrivée on va être combien? On va être 3ème à 12 secondes. Mais malheureusement pas de titre pour cette dernière saison. Alors que je suis sûr que j'aurais largement pu aller le claquer. Bon tant pis. En tout cas les podiums c'est sur l'herbe. On a Baker du coup qui remporte ce titre de champion d'Europe du chrono. Et maintenant on va se retrouver directement pour la course en ligne où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. Même si ça risque d'être également compliqué. Voilà faut que j'arrive à trouver mes mots. Et du coup sur les championnats d'Europe en ligne on va se retrouver directement dans le final. On est à 4 km de l'arrivée sur ces championnats d'Europe. Bon on se retrouve plutôt tard dans le final mais on est à 4 km, on va voir ce qui se passe. En tout cas on va essayer de faire le meilleur résultat possible sur ces championnats d'Europe parce que c'est une de nos 2 dernières courses. Il restera encore après le Lombardia mais sinon il n'y aura plus rien sur cette saison. Et du coup là on va lancer le sprint. De toute façon on a quoi perdre. On a quoi perdre aujourd'hui. Il y a tous les sprinters qui lancent également devant.
Ah ouais, mais Kelder, je savais pas que ça tournait autant. Ah ouais, non, mais il va gagner le Kelfer. Il va aller gagner le Kelfer. Non, ça va être l'ours qui va s'imposer sur ces champions d'Europe devant Matteo Moschetti et Stian Fredheim. Puis après, on va voir Kiefer 4ème. Et nous, malheureusement, on ne termine que 5ème sur ces championnats d'Europe. Bon, c'est quand même un bon résultat. Et maintenant, on va se retrouver directement pour le Lombardia et directement au départ ou à l'arrivée. Je sais pas, en vrai de vrai, on va se retrouver, je pense, dans les temps forts de ce Lombardia, mais pas au départ. Allez, on est au pied de la dernière montée sur ce Lombardia. Malheureusement, on avait -3 pour cette dernière course en carrière. On va voir du coup de quoi on est capable, mais on va essayer évidemment de faire la dernière meilleure course possible. On avait fini 6ème sur les championnats d'Europe, mais là aujourd'hui sur cette course, va falloir faire quelque chose sur son Lombardia, alors qu'il y en a un qui accélère et qu'il y a notre coéquipier Tom Pidcock qui le suit. Ah, c'est Tadej Pogacar qui a décidé d'accélérer. Ah ouais, mais dans notre groupe, tous nos coéquipiers sont cuits. Nous, on va essayer de gérer au mieux, mais là, Tom Pidcock, il a essayé de faire l'effort. Ah ouais, Tom Pidcock, il a essayé de faire l'effort. Nous, est en train de tout donner. Il reste combien encore? Il reste 11 km et là, la montée semble dure. Ah, la montée semble dure. Est-ce qu'il y en a un qui va essayer de nous suivre si on accélère? Hütte-Brooks, est-ce qu'il va essayer de nous suivre? Je sais pas. En tout cas, nous, on accélère. Pogacar nous suit pas. Hütte-Brooks, peut-être. Ah, Hütte-Brooks, peut-être qui a décidé de nous suivre. Je sais pas. En tout cas, nous, on se met à Forture 185. On a Pogacar dans la roue. On a Miss Blot. Ah ouais, mais là, on a que des mecs. On a que des mecs monstrueux. On est encore 41, mais je pense que ça peut exploser encore. Ah, nous, on mène à notre tempo. On mène à notre tempo. Je sais pas si ça peut exploser encore. En tout cas, cette montée est longue. Cette montée est très longue. Et là, on va tenter. On va tenter dans l'espèce de descente. Ah ouais, mais là on va tenter d'accélérer. On a encore 66, mais je pense qu'on va pas être 66 très longtemps. Et même nous on va réussir peut-être à distancer Pogacar. En tout cas je sais pas, mais là on donne tout. On donne tout dans cette descente, il reste encore 8 km. Je pense qu'on va quand même essayer peut-être de récupérer un peu d'énergie, un peu de barre rouge, parce que sinon la victoire sera compliquée à aller chercher, mais peut-être tenter quelque chose dans le final. Et là justement on tente une accélération, mais malheureusement ça nous suit à chaque fois. On est que 5 à être parti. On est que 5 à être parti, est-ce que ça veut bien collaborer avec nous? Je sais pas, en tout cas on va consommer le gel énergétique. Ah c'est bon, Pogacar lui il accepte de collaborer avec nous. Ensuite on a encore on a encore Miss Blot, on a encore pas mal de monde. On a Zanini également, lui qui a été un grand adversaire cette saison pour les classements généraux. Ah nous on va se mettre à Forture 185 et on va tout donner. Zanini l'accélère, on va se mettre dans la roue Miss Blot, Ah ouais mais là est-ce qu'on va pouvoir faire un bon truc? En tout cas on se met dans la roue Miss Blot, il reste 1 km, mon notre barre rouge elle est minime, mais on ne gagnera pas malheureusement, barre rouge trop petite, et c'est du coup Miss Blot qui va s'imposer sur ce Lombardia devant Tadej Pogacar. Et pour notre dernière course en carrière, on va réussir à aller chercher une 3ème position alors qu'on avait -3, ça veut dire qu'on a vraiment fait une course exceptionnelle. Et maintenant du coup on va aller voir et on va aller faire directement le bilan de fin de saison. Mais vraiment cette dernière saison aura été réussie. Le Giro ça aura été peut-être la course la plus ratée de notre saison, peut-être également les classiques flandriennes qui n'auront pas été folles. On aura Liège qui n'aura pas été fou non plus. Voilà, vraiment on a eu une campagne de classiques compliquée cette saison, mais sur les grands tours on a été plutôt présent, même si comme je viens de le dire le Giro a été compliqué, mais voilà on a fait un tour et une Vuelta exceptionnelle. Et maintenant on va aller voir d'abord les temps forts de cette saison, puis ensuite on ira voir nos meilleurs résultats en carrière, et on ira voir quand même ce qu'on a réussi à faire déjà sur cette saison. On a quand même réussi à choper le maillot de champion de France au nez à la barbe de tous nos adversaires. C'était un bon truc pour finir notre carrière, et du coup on remporte 38 points avec ce Lombardia. Et maintenant on va aller voir directement les temps forts. On peut voir du coup ici les temps forts de cette saison 2029 et de cette dernière saison du coup en mode pro cycliste. Et du coup déjà sur le Giro on peut voir que c'est Zanini qui a remporté le classement général devant Pavel Sivakov et Andreas Leknesund. Nous malheureusement on a fini 5ème du classement général sur le Giro. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est Stone Mittet qui s'est imposé. Au classement du maillot cyclamen, c'est Biniam Girmay. Le maillot blanc lui il a été pour Zanini sur le Giro. Ensuite au niveau du Tour de France, là on s'est imposé avec notre coureur devant le vainqueur du Giro, Zanini, qui est du coup allé chercher la 2ème place. Ensuite on a Morgado qui allait chercher la 3ème place, et du coup sur le Tour c'est Miss Blot qui a remporté le maillot du meilleur grimpeur, Biniam Girmay le maillot vert, et nous on a du coup réussi à remporter le maillot blanc parce qu'on avait moins de 25 ans. Et ensuite sur la Vuelta on s'est également imposé avec notre coureur devant Zanini et Sivakov. Zanini qui a fait une saison exceptionnelle parce qu'il a remporté le Giro, fait 2ème du Tour. Vraiment son seul point faible sur cette saison c'est qu'il y avait nous en face, c'est à dire que sans nous il aurait sûrement fait le triplé des grands tours sur la saison, c'est vraiment insane. Ensuite du coup au niveau du meilleur grimpeur c'est Felipe Herrera qui l'a remporté sur la Vuelta. Nous on a remporté avec notre coureur le maillot vert et le maillot blanc, mais ça vous l'avez vu dans cette vidéo. Ensuite maintenant on va aller voir au niveau des tours. Déjà on a Villamizar qui a remporté le Tour Down Under, Archie Ryan il a remporté Paris-Nice, Carlos Rodriguez le Tirreno
Adriatico, Sivakov le Tour de Catalogne. Ensuite on a eu Quadrado qui a remporté le Tour du Pays Basque, Remco il a remporté le Tour de Romandie, on a Leo Edwards qui a remporté le Dauphiné, Buitrago le Tour de Suisse, ensuite on a Andreas Meuys qui a remporté le Tour de Pologne et le Tour du Benelux, lui il a été pour Tish Benoît. Et ensuite au niveau des championnats, déjà les championnats du monde et la course en ligne des championnats du monde a été remportée par Caleb Ewan devant Tom Peacock et Stefano Oldani. Je crois que nous on avait fini 5ème avec notre coureur. Et au niveau du contre-la-montre, c'est Cassidy qui s'est imposé devant Pietro Zanini et Buitrago Zanini qui a été présent partout sur cette saison. La course en ligne des championnats d'Europe, on a pu le voir dans cette vidéo, elle a été remportée par Louz devant Moschetti et Fredheim. Nous on a fini 5ème de cette course. Au niveau du chrono des championnats d'Europe, là c'est Baker qui s'est imposé devant Wout van Aert et nous ça c'était également dans cette vidéo. Ensuite au niveau des championnats nationaux, du coup on a Van Der Poel qui a remporté ceux des Pays-Bas, Max Hans Place lui a remporté ceux de Belgique, on a ceux du Danemark qui ont été remportés par Bevort. Nous comme vous avez pu le voir il y a 2 épisodes, on a remporté ceux de France. Ensuite on a Max Kenter qui a remporté ceux d'Allemagne, Tom Pidcock il a remporté ceux du Royaume-Uni, l'Italie ça a été pour Oldani et l'Espagne pour Arieta. Maintenant on va aller voir au niveau des monuments. Déjà on a Milan-San Remo qui a été remporté par Remco Evenepoel devant Schachmann. Nous on est allé chercher la 3ème place malheureusement sur Milan-San Remo. Ensuite le round c'est Kellan O'Brien qui s'est imposé devant nous. On a du coup réussi à aller chercher la 2ème place et après on a Virmich qui allait chercher la 3ème place. Sur le Paris-Roubaix là c'est Gianni Moscon qui s'est imposé devant Wout van Aert et Stefan Bissegger. Nous je crois on a fini vers les 15e parce qu'on s'est fait rattraper sur le vélodrome de Roubaix. Ensuite au niveau de Liège-Bastogne-Liège là c'est Mislot qui s'est imposé devant Tom Pidcock et Remco. Mislot il a du coup fait un doublé sur les monuments vu qu'il a remporté également le Lombardia. Sur le Lombardia il s'est imposé devant Pogacar et nous qui sommes allés chercher la 3ème place. Vraiment ça a été un bon résultat et du coup on a fait 3 podiums sur les monuments cette saison, c'est quand même exceptionnel. Et en plus ce Lombardia on l'a fait dans cette vidéo. Et ensuite maintenant on va aller voir les autres classiques. Pogacar il a du coup remporté l'Estrade Bianche. On a le 3 qui a été pour Kellan O'Brien. Ensuite on a nous qui avons remporté du coup Gand-Wevelgem. On a ensuite Baroncini qui a remporté l'Amstel. La Flèche ça a été pour Giulio Ciccone. La San Sebastian également pour Giulio Ciccone. On a le Grand Prix de Québec également pour Giulio Ciccone qui a fait du coup une très bonne saison. On a la BMR Classique qui a été pour Tadg Kuran. Et on a la Bretagne Classique qui a été pour Arnaud Delis. Et maintenant je crois que c'est fini. Voilà c'est à peu près fini. Et maintenant on va aller voir du coup nos meilleurs résultats en carrière avec la Groupama FDJ cette saison. On était 14ème en World Tour. Au niveau des individuels on a été premier cette saison avec notre coureur. Et au niveau des victoires on a été 3ème avec 14 victoires. C'est pas exceptionnel mais de toute façon on n'a pas un coureur pour aller chercher 80 victoires. Et du coup maintenant pour conclure cette carrière on va aller voir nos meilleurs résultats avec nos coureurs, avec notre coureur plutôt. Déjà on peut voir avec quel stat on va finir. On aura fini du coup avec 78 montagnes, 76 vallons, 74 sprints, 80 pavés. Vraiment des stats de fou furieux. Et du coup on va aller voir d'abord les meilleurs résultats déjà en partant de cette dernière saison. Une dernière saison où du coup on a remporté le Tour de France. On a remporté également 2 victoires d'étape et le maillot de meilleur jeune. Sur le Giro on a fait 2 fois 2ème d'étape, malheureusement on n'en a pas remporté. Et sur la Vuelta du coup on a remporté le général, on a remporté 5 étapes. Mais ça c'était dans cette vidéo, c'était vraiment exceptionnel. On a remporté également le maillot vert. Sur Paris-Nice du coup on a remporté 3 étapes. On a remporté le maillot vert, on a fini 2ème du général. Voilà c'était un très bon Paris-Nice. Au niveau des championnats d'Europe on a fini 3ème sur le chrono. On a fini premier également des championnats de France sur route. 2ème plutôt des championnats de France du chrono. Sur le monument du coup comme on a pu le voir on a fait 3 podiums et on a remporté la Gand-Wevelgem dans cette vidéo. On peut voir également qu'on a participé à 9 grands tours et qu'on en a remporté 3. Vraiment ça c'est insane. On a participé par contre à 23 monuments et on en a remporté 2. C'est à dire que le taux de victoire est un peu inférieur au niveau des monuments. 23 monuments, 2 victoires, bon c'est pas exceptionnel. Et du coup là on peut voir en tout sur les grands tours ce qu'on a fait dans notre carrière également. Déjà sur le Tour de France on a du coup remporté 2 fois le classement général. On a remporté également 7 étapes sur le Tour de France, ça c'est insane. On a remporté une fois le maillot vert, 2 fois le maillot blanc, vraiment c'est insane. Ensuite sur le Giro on a remporté 6 victoires d'étape, une fois le maillot Cyclamen, c'est hyper intéressant. Ensuite à la Vuelta on a fini 2ème en 2028 et on l'a remporté cette saison. On a remporté 8 victoires d'étape sur la Vuelta, une Vuelta pourtant à laquelle on a participé que 2 fois. Ensuite on a remporté du coup 2 maillots verts et 2 maillots blancs. Vraiment la Vuelta ça a été une bonne course pour nous. Et au niveau des courses par étape pour tour on a remporté du coup 3 étapes sur Paris-Nice. On a remporté le maillot vert également sur Paris-Nice. Sur le Tirreno sur le Dauphiné, excusez-moi il faut que j'arrive à parler, on a remporté le maillot de meilleur grimpeur. On a remporté une fois le Benelux Tour dont 4 étapes.
On a remporté, non pas le Tour Down Under, on a remporté le Tour de Pologne également. Vraiment sur les courses par étapes, on a été présent dans notre carrière. Au niveau des championnats du monde, on a réussi à finir deuxième une fois, deuxième plutôt une fois également des championnats d'Europe. On a fini troisième des championnats d'Europe du chrono. Ensuite sur les championnats de France, on a fait des très bons résultats, 2 fois champion de France, une fois quatrième également des championnats de France. On a fini 2 fois troisième du chrono, malheureusement qu'on n'aura pas réussi à remporter dans notre carrière alors qu'on était sûrement le meilleur en chrono de France, voilà clairement. Et ensuite on a fini également troisième des championnats de France du chrono. Et sur les monuments la saison dernière, du coup on a remporté Paris-Roubaix, on a remporté également la saison dernière Milan-San Remo, on a fait 2 fois troisième de Milan-San Remo également, on a fait 2 fois deuxième du Ronde malheureusement, on a tourné autour mais on n'a pas réussi à remporter, on a également fini troisième du Ronde, quatrième du Ronde malheureusement, à chaque fois autour de la victoire, mais une victoire qu'on n'aura pas remportée malheureusement. Et on a fini également quatrième de Liège et troisième du Lombardia. Et au niveau maintenant pour conclure la vidéo des Classic World Tour, on a fini troisième de l'Estrade, quatrième de l'Estrade, on a remporté 2 fois Gand-Wevelgem Game, on a fini quatrième également une fois de Gand-Wevelgem Game, on a remporté 2 fois le 3, on a remporté, non on a fini deuxième plutôt de la Bretagne Classique, on a fini deuxième de Montréal, on a remporté la Classique de Québec, on a fini quatrième de la Bemer Classique, quatrième de Lobloop, on a fini également deuxième de Douars une fois, quatrième de Douars, deuxième de la Classique Bruges de La Panne. Vraiment on a fait une carrière exceptionnelle du début à la fin. Voilà, on peut voir notre évolution au fil du temps au niveau des notes, et on espère du coup sur PCM 23 faire une aussi bonne carrière. Normalement ça devrait sortir ouais, j'allais dire dès demain, mais je pense pas en vrai de vrai. Je pense que ça peut-être demain on sort un épisode en Pro Cyclist sur PCM 23, mais moi je pense plus après demain sortir une vidéo, on verra si j'en suis capable. En tout cas je vais remercier tous ceux qui auront suivi cette série du début à la fin. Je remercie également tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo et la série vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker tous les épisodes et commenter tous les épisodes de la série, mais également vous abonner. On se retrouve du coup comme je viens de le dire très bientôt, du coup normalement demain ou après-demain pour un épisode en mode Pro Cyclist sur PCM 2023 qui on l'espère va être intéressant. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode sur un nouveau jeu. Ciao ciao ciao.